Bonjour tout le monde et bienvenue chez Alf. Aujourd'hui, petite présentation d'un couteau suisse de la marque Victorinox. Un couteau qui pour ma part m'a été offert par mon frère lors des dernières fêtes de fin d'année. Je le remercie d'ailleurs de m'avoir offert ce couteau. Ce couteau-là présente des caractéristiques bien spécifiques. Il a été notamment élu couteau de l'année 2007 au salon de Nuremberg. Ce couteau a été choisi parmi 77 modèles qui venaient de 34 fournisseurs et de 9 pays différents. Donc autant vous dire qu'il a vraiment gagné son titre de couteau de l'année. Ce couteau, c'est aussi le résultat de 5 années de travail avec les services de secours, en collaboration avec les services de secours et de sécurité, afin de permettre notamment aux pompiers d'avoir tous les outils en main pour pouvoir sauver une vie. Je vous présente donc le Rescue Tool. Donc ce couteau-là est livré avec son petit guide d'utilisateur, le couteau bien évidemment, qui est disponible en version one end ou en version à lame classique. Aussi il est disponible avec des plaquettes en jaune phosphorescent ou en noir. Il est livré aussi avec son étui bien spécifique à ce modèle. Mais bon, tout ça, on va y revenir plus tard. Avant, je vais vous faire un petit historique de ce modèle. Victorinox, bien entendu, n'en est pas à ses premiers essais en termes de couteaux suisses destinés aux services de secours, puisqu'ils ont fait dans le passé d'autres modèles, notamment celui-ci, qui est le Fireman, un modèle un petit peu moins adapté, mais néanmoins destiné aux services de secours. Ce modèle-là était disponible en plusieurs variations. Donc la première variation était au niveau du système de blocage de la lame, puisque Victorinox utilisait ce système qu'on appelle le slider lock. Ce système permettait donc de bloquer la lame principale avec un bouton poussoir. Donc en faisant glisser ce bouton, ça vous permettait de bloquer ou de débloquer la lame principale. Donc bien entendu, le modèle là était disponible en lame one end avec ouverture une main ou en lame classique. Aussi, plus tard, ils ont changé de système de blocage puisqu'ils ont adopté le système de liner lock. Donc là, on est sur un modèle qui s'appelle le Soldier. Et comme vous pouvez voir, depuis ils n'ont pas changé, ils ont gardé ce modèle qui a deux avantages. Le premier, d'avoir un système de blocage aussi efficace, voire même plus efficace que l'ancien. Et le deuxième avantage se situe au niveau du tournevis, puisque non seulement il permet de bloquer la lame principale, mais aussi de bloquer le tournevis. Donc c'est véritablement une vraie évolution pour ce modèle. Après aussi ils ont fait une autre version qui est plus ancienne et plus rare aussi. Donc celle-là je n'ai pas malheureusement ce modèle. C'est un modèle qui est directement issu du modèle Hunter des German Army Knife, puisqu'il s'agit du modèle pompier en 108 mm. Donc il avait des codes rouges avec le logo bien spécifique des pompiers, comme vous pouvez voir au-dessus. Il disposait aussi, là je pense qu'on le voit pas très bien sur la photo, mais d'une lame coupe ceinture. À la différence du Hunter, elle était en version serrated. Donc un couteau qui a été édité entre 94 et 98 et qui a été estimé à 2380 unités. Donc voilà, un modèle qui est assez rare. Ce couteau suisse donc est intéressant à plusieurs points, notamment il rentre parfaitement dans le cadre d'un EDV. Alors ce couteau-là vous permettra par exemple dans votre véhicule de sauver votre propre vie, ou si vous êtes témoin d'un accident, de porter secours aux victimes. Aussi, c'est pas parce que, je rappelle, on a un outil de sauvetage qu'on est sauveteur. L'idéal est bien entendu d'aller se former en prenant des cours notamment à la Croix-Rouge qui délivre ce qu'on appelle le PSC1. Ça vous permettra
d'avoir les bons gestes pour sauver une victime, ce qui n'est pas négligeable. Enfin, ce modèle-là a bien entendu plusieurs caractéristiques que je vais vous expliquer. On a tout d'abord ce premier guide qui est livré avec, qui vous explique brièvement avec des petits dessins comment casser une vitre, toujours dans le cadre d'un sauvetage. On voit sur ce dessin d'ailleurs que la personne porte des gants, ce qui est très important. Dans un EDV, on doit avoir une paire de gants, au minimum une paire. Pour ma part, j'ai même 2 paires de gants. J'ai une paire de gants pour effectuer de la manutention et une paire de gants pour au cas où quand je vais mettre du gasoil, ça m'évite. C'est des gants qui sont étanches et donc qui résistent à des liquides comme l'essence. Aussi, on vous explique comment découper une vitre pour porter secours à une victime. On vous explique qu'on peut servir du tournevis pour faire levier. Aussi comment se servir de l'ouverture de la lame en one hand, donc ouverture de la lame une main. On vous explique aussi donc comment ouvrir en toute sécurité la lame. Et enfin, comment changer les outils, parce que comme cet outil est utilisé par des professionnels, il est mis à rude épreuve et donc forcément les outils finissent par s'user et Victorinox a prévu de changer certains outils. C'est donc un des seuls modèles à avoir des lames qui se détachent du couteau. Donc un modèle vraiment unique, si je puis dire. Ce modèle est aussi livré avec un étui, donc un étui rouge et jaune, puisque c'est bien entendu la couleur que portent les pompiers afin d'être visibles auprès des autres usagers de la route notamment. Il est en nylon vraiment de très bonne qualité. Bon, j'irais pas dire que c'est du Cordura, mais c'est véritablement un nylon, on voit qu'il est de bonne qualité. Le scratch quant à lui tient assez bien. Au niveau de l'intérieur, on voit qu'il a été renforcé, ce qui est vraiment une bonne chose, parce que ouvrir et fermer avec le système et le frottement à force, je pense qu'il aurait fini par s'abîmer. Donc Victorinox pense vraiment à tout. Là, bien entendu, le petit logo ici Victorinox en genre d'aluminium, vraiment du plus bel effet. Aussi, le passant a été adapté afin qu'il puisse être utilisé par les services de secours, notamment les pompiers, puisqu'ils ont un ceinturon qui est beaucoup plus large que la ceinture classique, et donc il a été agrandi. Comme quoi, vraiment, Victorinox pense à tout. Ça, franchement, il n'y a rien à dire. Donc, au niveau du couteau, dans la première couche, on va découvrir le premier outil qui est le tournevis, qui fonctionne sur 2 positions. Donc vous avez cette position-ci et ici, comme vous avez pu l'entendre, le système en 2e position qui permet de bloquer le tournevis. Donc ça évite justement qu'en cas d'utilisation il puisse se rabattre sur les doigts. Donc c'est vraiment une bonne chose. Donc le liner lock, on voit comme il est fait, donc il part d'ici pour aller jusque là. Donc pour le défaire, tout simplement, il vous suffit d'appuyer ici et de refermer. Rien de plus simple. Donc pour le système d'ouverture une main, donc vous placez votre doigt ici et il vous suffit pour ça de pousser tout simplement. Voilà. Et là vous avez votre lame qui est donc très très coupante. Ma femme peut vous le confirmer, elle s'est coupée avec. Ici donc la partie serration. Donc moi je suis pas trop fan des serrations sur l'armement, j'aurais préféré le contraire. Bon, après c'est un choix de Victorinox. Donc pour la fermeture, rien de plus simple, on pousse le système de liner lock et voilà. Enfin, ensuite en outil, nous avons ici le coupe-ceinture. Donc on voit, ça c'est la dernière évolution du coupe-ceinture, la forme arrondie qui permet véritablement d'attraper la ceinture en toute sécurité, donc sans risque de blesser
donc la personne avec à laquelle vous coupez la ceinture. Ici le petit dégagement pour pouvoir l'attraper plus facilement. Par contre, il ne se bloque pas, donc faut faire quand même assez attention quand vous le refermez, puisqu'il reste quand même assez coupant. Enfin, un autre outil qui est intéressant, c'est la lame qui s'ouvre ici, qui est détachable. Donc cette-ci va permettre littéralement de couper un pare-brise. Je mettrai en lien la vidéo faite par Victorinox qui fait donc d'un pompier qui fait une démonstration. C'est impressionnant comme il arrive à couper une vitre. Il n'y a rien à dire, on voit qu'ils ont fait les choses, la forme bien particulière, hein, puisque là on n'est plus du tout sur une scie à bois, hein, on est véritablement l'épaisseur, comme vous pouvez le voir, des crans qui a rien à voir avec la lame à bois classique. Hein. Aussi, un outil que j'ai pas parlé qui a son importance puisqu'il s'agit du brise-vitre. Alors lui aussi, on peut le changer, il est interchangeable, tout simplement en l'attrapant avec une pince et en le tirant. Vous avez la possibilité de changer cet outil pour qu'il reste toujours efficace. Donc étant donné que les pompiers sont amenés à casser des vitres à maintes reprises pendant leurs exercices de sauvetage, Victorinox a donc prévu le changement de cet outil. Enfin, d'autres choses qui sont aussi utiles, donc ici le tournevis cruciforme et ici le poinçon à cuire. Bon, sur ce dernier point, je suis plus sceptique au niveau de l'utilité. Hein, certains me diront aussi que au niveau du tournevis, le décapsuleur était peut-être pas très utile, mais faut pas oublier qu'après l'effort, il y a le réconfort, et le pompier qui a été au feu, hein, c'est le cas de le dire, a besoin de se désaltérer après un effort, et donc toujours utile d'avoir un décapsuleur sur soi. Hein, comme quoi Victorinox pousse très loin sa réflexion. Enfin, toujours dans les cotes, on retrouve la pincette et le cure-dent. Donc voilà. On voit que sur cet élément, on se rapproche très près d'un Soldier, hein, puisque là vous avez donc le modèle Soldier 2008. Bon, faut pas faire attention aux cuts hein, qui ont été modifiés pour ma part, hein, puisque là, moi je les ai remplacés pour mettre du G10, hein, qui est un plastique qui a un pouvoir agrippant assez important. Hein, mais c'est donc le modèle Soldier 2008 qui est utilisé par l'armée suisse. Et ce modèle-là, comme on peut le voir, a pas mal d'éléments en commun, puisque vous retrouvez ici le système de liner lock qui bloque à la fois la lame principale et le tournevis Phillips. Par contre, bon, pour vous faire un petit comparatif, vous voyez la différence entre la scie à bois qui est sur le Soldier, hein. Donc voilà, ça c'est une scie à bois de 111 mm, et ici la scie à pare-brise qui n'a rien à voir, comme vous allez pouvoir le voir dès que j'aurai réussi à la sortir. Voilà, donc ici sur le vous voyez la différence au niveau des lames, hein. Donc l'inclinaison n'est pas du tout la même, la conception n'est pas du tout pareille, hein. Donc un outil qui a été vraiment pensé pour découper les pare-brises. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pas été trop long, excusez-moi pour le temps. Je voulais vraiment montrer ce modèle qui est très intéressant, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Dans la lumière de mon écran plasma du soir au matin, je capte le monde, je tisse des liens sur une toile virtuelle, un incessant va-et-vient me renvoie les ondes des autres terriens. Je ne sors plus de mon appartement, ça ne sert à rien. J'ai toute la planète à portée de main.
sur mon tapis roulant. Rien ne me